Il y a tout juste un an, une jeune policière était tuée dans une fusillade à Villiers-sur-Marne, dans le Val-de-Marne, sous les balles d'un commando de braqueurs. 500 personnes ont rendu hommage à Aurélie Fouquet aujourd'hui. Claude Guéant a dévoilé une stèle à sa mémoire. Sur place, Michel Ray et Emmanuel Hunzinger. Une marche silencieuse à la mémoire d'Aurélie Fouquet. Aujourd'hui, plusieurs centaines de personnes sont venues à Villiers-sur-Marne pour rendre hommage à la jeune policière municipale tuée il y a un an dans une fusillade. Le 20 mai 2010, un commando lourdement armé est repéré par la police. Une course-poursuite s'engage sur la 86 puis la 4. Le commando quitte l'autoroute à Villiers et tombe sur une voiture de police municipale. Une fusillade éclate. Aurélie Fouquet, 26 ans, tombe sous les balles. Ce matin, le ministre de l'Intérieur a dévoilé une stèle à sa mémoire. Devant le danger, devant les blessures, je n'oublie pas que le coéquipier d'Aurélie a lui-même été blessé dans la fusillade. Devant la mort, rien, je dis bien rien, ne vous distingue des autres forces de l'ordre. Un an après, les policiers municipaux venus de toute la France étaient très majoritaires dans le cortège et beaucoup exprimaient le malaise de leur profession. On n'est peut-être pas soutenu comme on le souhaiterait, notamment par l'État. Nous n'avons pas la communication avec les forces police nationale, gendarmerie, ne serait-ce que des radios pour communiquer. Le drame d'Aurélie Fouquet, avec des radios qui communiquent entre les forces d'État, aurait peut-être pu éviter ce drame. Aujourd'hui, demain, un drame exactement le même peut se reproduire. Tous les jours, des policiers municipaux sont blessés. Tous les jours, des policiers municipaux grièvement. Malheureusement, tous les jours, des policiers municipaux sont pris à partie, sont caillassés. Le ministre a longuement rendu hommage aux policiers municipaux avant d'annoncer qu'il se prononcerait très bientôt sur leur statut. 8 suspects sont actuellement mis en examen et écroués dans le cadre de l'enquête, mais l'un des braqueurs, identifié par son ADN, reste introuvable.